Jésus est présent, il est présent. Il est présent, ici présent avec nous. Il est présent. Il est présent. Il est présent. Alléluia. Jésus est ici, il est ici. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Alléluia. Nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Tu es avec lui. Tu es en face de lui. En face de lui, doucement. Alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Il est ici présent, nous adorons. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton Esprit Saint, merci oh Dieu, merci. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, alléluia. Gloire à toi. Oui, peuple de Dieu, en priant, ce cantique, ne le chante pas comme cantique, mais chante-le comme prière. Alléluia. Oui, tu le sais, tu le connais comme cantique, mais je désire que ton cœur parle à ton Dieu. Alléluia. Tu vas le dire donc simplement. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore.
Avec ton cœur. Oh Saint-Esprit, je t'adore, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime. Oh Saint-Esprit, je t'adore. Je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime. Ah ma belle, je t'adore. Je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je dis bien, tu parles à Dieu. Tu ne chantes pas, mais tu parles. Tu ne chantes pas, mais tu parles. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia,
Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Père pour ta présence ce matin. Merci Saint-Esprit de nous conduire. Dans ces derniers jours de l'an 2024, d'une saison qui est en train de finir. Mais toi, nous savons que tu ne finis pas, tu es éternel. Nous savons que tu n'as point de limite, tu es Alpha et l'Oméga. Tu es tout en tout. Voilà pourquoi nous nous présentons encore dans ta présence ce matin pour être nourris, pour être consolés, pour être guidés, pour être fortifiés. Pour avoir encore la sagesse, comme tu dis dans ta parole, à chaque jour suffit sa peine. Nous voici, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, nous allons continuer notre thème. Nous sommes à la 17e partie sur le ministère des anges. Alléluia, Dieu nous a bénis. Regardez bien sur
notre site, notre page YouTube, Centre Grâce Vérité. Sur le ministère des anges, il y a plusieurs enseignements. En tout cas, chers frères et sœurs, si vous voulez encore bien saisir ce qui a été prêché, je vous invite simplement à aller consulter nos vidéos. Alléluia! Vous savez, moi-même, je les regarde régulièrement, peut-être avant de dormir, déjà après les cultes. Quand je rentre à la maison, je revois la vidéo, telle que la matière donnée par inspiration me revient comme une nourriture fraîche. Alléluia! Est-ce que savez-vous que quand je prêche ici, il y a des choses que je ne prépare pas à la maison, il y a des vérités que je ne prépare pas, je ne dirai pas des choses, mais il y a des vérités que je ne prépare pas à la maison, mais qui me viennent sur place. Vous voyez, il m'arrive de prêcher et je vous dis, regardons un tel verset. Parce que le verset m'est donné. Je connais les versets, mais je dois vous les prouver par les écrits. Tantôt, je peux prendre quelques secondes ou une minute pour chercher les versets. C'est tout à fait normal. Mais ce sont les vérités que je reçois sur place. Sur place. Et en allant à la maison, je les vérifie encore une fois. Je me suis. Je dis je me suis, c'est-à-dire je suis les vidéos ici. Je regarde, ah bon, ça a été comme ça. Ah, gloire à Dieu. Ça a été comme ça, gloire à Dieu. Tel point que pendant la semaine, j'ai la matière vivante de tout ce que j'ai prêché. Savez-vous tout ce que je prêche aujourd'hui? Je l'ai reçu il y a 2 mois. Est-ce que savez-vous cela? Il y a 2 mois, tout ce que je suis en train de prêcher, les textes, tout ça, c'est il y a 2 mois. Donc, tout un gros enseignement comme ça, je l'ai pris, je l'ai mis dans mon bureau et chaque fois, j'ouvre les tiroirs, je prends, je donne. J'ouvre, je prends, je donne. J'ouvre, je prends, je donne. C'est pourquoi je vous invite aussi à beaucoup méditer la Bible. Alléluia. Beaucoup méditer. Pour que vous ne manquiez pas de pain de jour. Pour que vous ne manquiez pas de quoi vous nourrir spirituellement. Et quand je l'ai eu il y a 2 mois, avec des versets, je prie. Il me reste à communiquer avec les fidèles, avec vous. Et c'est à la communication que beaucoup de vérités me viennent sur place encore pour enrichir. Alléluia. Voilà. Alors imaginez maintenant, moi je travaille. Je ne suis pas à plein temps à l'église. Vous savez que je travaille. Je me lève le matin comme tout le monde. Je vais au travail. Tantôt je quitte le travail avec mes dossiers à la maison. Tantôt le travail, je suis à la maison. Il m'arrive de dormir à 1h du matin plusieurs fois. Parce que je dois terminer mes dossiers. Préparer le travail pour le lendemain. Alors, quand est-ce que j'aurai le temps de bien prier et de bien faire les choses? Si je ne passe pas aux méditations, je serai bloqué. Je serai bloqué, je serai sec. C'est pourquoi je vous dis, il faut beaucoup méditer. Alléluia. Beaucoup méditer et revoir toutes nos vidéos sur le ministère des anges. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons donc voir que les anges participent au jugement des dieux. Nous avons vu la fois passée le roi Belshazzar. Plutôt, le roi Nebuchadnezzar. Belshazzar, c'était le nom qu'on avait donné à Daniel. Nebuchadnezzar, le roi. Orgueilleux, il ne s'occupait plus des pauvres, il était là, hautain,
dans son royaume, dans son trône, dans son siège. Donc pour lui, il était devenu le roi de la terre. Pourtant, avec Daniel, il avait déjà vu la gloire de Dieu. Pourtant, avec les trois compagnons de Daniel, tous ont vu la gloire de Dieu. Mais à un certain moment, il s'est détourné, il ne voyait que lui-même. Et Dieu a parlé au ciel. Les choses préparées d'avance. Alléluia. Le roi est sur la terre, c'est comme toi. Tu règnes. Tu règnes ici sur la terre. Dieu t'a placé sur la terre. Mais comme tu as donné ton cœur à Jésus, tu vis dans sa présence. Ça, il faut bien le saisir. Tu es sur la terre, nous sommes sur la terre, mais nous vivons dans la présence de Dieu. Et ce roi-là, se comportant mal au ciel, dans sa présence, Dieu déjà avait pris un décret. Et lui, il ne va plus régner. Dieu parle à un ange. Il dit à l'ange, allez, vas-y. Parle-lui d'abord dans le songe. Le roi dormait. Je ne sais pas si il avait beaucoup de buts de vin ce jour-là au roi. Dans son orgueil, il reçoit un songe qu'un arbre était coupé. Mais on a laissé les racines. L'explication, Daniel a donné l'explication que l'arbre c'était lui-même le roi. Mais on a laissé les racines. Parce que Dieu lui avait accordé un temps de grâce. Un temps de repentance. Dieu a sanctionné, mais il laisse ses racines sur la terre. Ça veut dire qu'il accorde encore un temps de grâce. Comme beaucoup aujourd'hui qui m'écoutaient. Beaucoup d'entre nous, je répète que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous régnons. Et dans la grâce, beaucoup ne comprennent pas. Peut-être au ciel, il y a eu déjà d'autres décisions. Ils ne comprennent pas. Mais il faut toujours savoir se repentir et revenir. Revenir dans les bonnes dispositions du cœur et dans la foi. Et Daniel a dit au roi, roi, tu seras chassé du pouvoir. Il va passer un temps, mais si tu te repens, Dieu va te remettre au pouvoir. Le roi a laissé 12 mois. Ça, c'est les faux chrétiens. Ils écoutent la parole. Je vais changer. Je prends la décision de changer. Je prends la décision. Une semaine, il fait des efforts. Je change. 2 semaines après, il revient dans les bêtises. Et le roi, ça lui a pris 12 mois, 1 année. Donc le roi a dû oublier. Et on t'a dit qu'on va t'enlever du trône. Et puis un beau jour, il se relève comme ça. Il commence à parler n'importe quoi. La voix s'est fait entendre. L'ange vient encore dire, maintenant, oncle roi, tu es écarté du trône. Il est parti vivre dans la forêt. Comme un animal. Il commençait à manger rien que de l'herbe. Chasser. Mais là, dans la forêt, le roi s'est repenti. Il s'est repenti. Quand il s'est repenti, Dieu a organisé les choses telles que le peuple, les dirigeants ont dit non. En tout cas, tel que nous voyons les choses, que le roi revienne. Le roi a été repris dans son trône. Et il a glorifié Dieu. Alléluia. Voilà. Les œuvres préparées d'avance sont là. Elles sont là. Vous voyez que Dieu ne change pas. Quand je vous dis la bonne prière, c'est prier pour ce que Dieu a préparé d'avance. Vous le voyez, ça sort dans toutes les vérités, dans tous les faits bibliques. Ça sort. Comme Dieu avait dit Moïse, je mets à ta disposition un ange qui va te faire réussir la mission. Que tu arrives à ce que j'avais préparé. Dieu l'a dit clairement à Moïse. Jésus est venu faire l'œuvre qui a été préparée d'avance. La même chose. Alors si vous ne priez pas pour ce qui a été préparé d'avance, pour comprendre, pour que vous soyez dans votre destinée, comment allez-vous terminer la vie sur cette terre? Vous voyez? Je
beaucoup de gens font des prières inutiles, des prières bidons. Bidons. Ne pensez pas que comme tout le monde voit ce que les autres font là, que c'est bon. Non. Ce n'est pas ça. Dieu a dit que j'ai un avenir meilleur pour vous. Quand Dieu dit qu'il a un avenir meilleur pour nous, c'est dans Jérémie chapitre 11. Quand Dieu dit ça, ça veut dire quoi? Il a un avenir meilleur, c'est-à-dire qu'il a préparé des choses. Alors comment on va prier comme ça? Comment vous allez prier sans connaître cela? Vous voyez? Ça, c'était le cas de roi Nebuchadnezzar. On va voir le cas de David. La même chose. David a l'onction. Dieu lui-même l'a oint par le prophète Samuel. Le puissant David, à l'âge de 17 ans, il terrasse Goliath. À 23 ans, il commence déjà à régner. Il règne comme roi sur Juda, le royaume de Juda là. Hein, sur plutôt la tribu de Juda et Benjamin. Ils l'ont pris. Ils ont dit, ah non, toi tu es de notre sang, notre frère. Nous sommes de la même tribu, règne sur nous. Et à 30 ans, tout le peuple israélien a vu que non, David doit régner sur nous. À 30 ans, David est devenu roi sur tout le royaume d'Israël. Ce roi David-là, les jeunes David, il a l'onction, il écoute Dieu, il a vu Dieu, il a vu les anges, il a parlé des anges, le ministère des anges. Mais est-ce que savez-vous que David était puissant parce qu'il connaissait les surnaturels? David collaborait aussi avec les anges. Lisez bien la Bible, hein. Vous allez voir. Ah Seigneur, c'est un ministère caché, mais que Dieu nous a révélé. Pourquoi? Les choses préparées d'avance, c'est pour nous. Nous sommes en train de progresser. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis dans la joie. Je salue la présence de Maman Tété parmi nous. Amen. Les choses là sont passées. Ça va? Parce qu'on ne te voyait plus parce qu'il y avait. Il y avait là, c'est passé. Amen. Gloire à Dieu. David connaissait les anges. Il connaissait les anges. David connaissait la communion avec Dieu, même s'il n'avait pas toute la profondeur comme Jésus. Mais ça me suffisait pour bien régner. Prenons un chronique. On va voir David. David pêche. David fait le recensement du peuple. Or, Dieu lui avait dit, David, ta confiance, mets ta confiance en moi. Ne compte pas le nombre. Tu es un guerrier, tu es un roi. On te fera la guerre, mais on ne va pas te vaincre, David. Je t'ai oint d'une huile sainte au-dessus de tes frères. Je t'ai pris du milieu de la bergerie et je t'ai élevé. J'ai trouvé un homme. Voici un homme selon mon cœur. Ça, c'est les paroles de Dieu à David. Il fera ma joie. Il suivra ce que moi j'ai préparé. Encore une fois, préparation d'avance. Alléluia. Alléluia. Et ça revient. Et mon Dieu. Oh mon Dieu. Vous savez, quand tu avais appelé David, c'est des choses que j'ai dit comme ça. On va parler dans Chronique. Mais regardons un peu dans Samuel quand Dieu avait rejeté le roi Saül. Il a dit qu'il va travailler avec David. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Les versets qui me viennent comme ça. Je suis en train de parler. Et puis, on me met des versets. Le Saint-Esprit me met des versets. Alors, pour votre lumière, c'est pourquoi
pour votre lumière, ce que je fais, je les lis. Je vous montre, voilà là où c'est écrit. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Bon, je vous donnerai les versets. Vous voyez, ça revient. Voilà. Dieu se retire des... Abandonne Saül. Il dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Lui, il fera mes désirs. Il va accomplir ce que moi j'ai préparé. 1 Samuel, verset. Là, c'est quand David a été oint roi. Là, c'est 1 Samuel chapitre 16, verset 18. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui s'est joué, c'est aussi un homme fort et vaillant. Là, c'est quand on traitait Saül. Alléluia. Alléluia. Bon, je vous trouverai le verset, il n'y a pas de problème. Ça ne fait que confirmer ce que j'avais dit. Je parle comme ça et puis le Saint-Esprit me met les versets, je dois les retrouver. Mais nous prenons 1 Chronique chapitre 21, 15, 30. 1 Chronique chapitre 21. 1 Chronique chapitre 21. Vous allez me dire, pasteur, je ne trouve pas les versets. Et moi, je suis fils de mon papa. Quand je prêche, quand je parle avec mon papa, il m'a mis déjà des paroles, je les sais. Ça, ne vous inquiétez pas donc. 1 Chronique 21, versets 15 à 30. Voilà. Ça, c'est la suite. Ça, c'est le jugement, la sentence que David a subie. Mais quand on lit les premiers versets, il était question de David. Donc, au verset 1, 1 Chronique, chapitre 21, verset 1, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab, le chef de l'armée, allez faire le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan. Ainsi de suite. Son général a dit, non, roi, ne fais pas, ne compte pas le peuple. Pourquoi tu veux compter le nombre de soldats que nous avons? Non. Roi, ne fais pas, ça ne va pas plaire à Dieu. David a dit, fais. Et David venait de pécher. Parce qu'il savait qu'il devait mettre sa confiance en Dieu. Il a fait. Et Joab est parti dans tout Israël, il a recensé les militaires. Il vient avec les rapports. Roi, voici, nous avons autant de militaires qui peuvent faire la guerre. Au verset 7. Cet ordre n'est plus à Dieu qui frappa Israël et dit. Frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, d'aide pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressait ainsi la parole à Gad le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi par l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un plutôt, et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi par l'Éternel, accepte ou 3 années de famine ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tous les territoires d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Voilà, ça c'est David pêche, Dieu met 3 sanctions. Il dit, David, tu choisis. Soit c'est la peste, soit tu tombes
entre les mains des ennemis, soit les années de famine. Ah, vous savez, Dieu a demandé à David de choisir lui-même sa punition. Ah, toi, si Dieu te dit choisis la punition, il te donne 3 punitions, il dit choisis. Qu'est-ce que tu vas choisir? Les gars, vous voyez les expériences que certains ont vécues. Ils pêchent, Dieu propose 3 punitions. Choisis. Soit tu tombes entre les mains de tes ennemis. Je te fais frapper par tes ennemis. Soit c'est la famine au pays, soit c'est la peste. Choisis. Et David regarde. Ah, qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que je vais choisir? Il retourne à Dieu et dit, ah, moi je vais tomber entre tes mains, Dieu. Je vais tomber simplement entre tes mains. Dieu dit, ok. Dieu, maintenant, au verset 15, il envoie un ange. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal et dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan, les Jébusiens. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens couverts de sacs tombèrent sur leur visage et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal, mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Le peuple, qu'a-t-il fait? Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. 18. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il monte pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornan les Jébusiens. David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment. 21. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David, puis il sortit de l'air et se posa devant David. Voilà. La suite, David a fait l'offrande et l'ange a arrêté de frapper. Vous voyez? Est-ce que vous voyez comment Dieu a frappé le pays? Dieu a utilisé un ange. Vous voyez? Vous savez, Dieu est Alpha et Oméga. Dieu ne change pas. Aujourd'hui, comme je dis, certains peuvent penser que le ministère des anges s'est arrêté. Mais non, regardez Jésus. Je vous dis, Jésus a amplifié ce ministère. C'est un ministère secret, inconnu de beaucoup. Vous savez, le ministère des anges est tellement inconnu des gens que les satanistes en ont profité pour appeler les gens à côté. Bouge un peu les gars là, ils dorment là. Comment tu dors toi, jeune homme? Comment tu peux dormir comme ça? On parle des choses sérieuses, toi tu dors. Donc tout ce que je vais dire, ça passe. La Bible dit, quand ça passe comme ça, Satan viendra, il va enlever. C'est dit, Jésus a dit, quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu ne fais pas attention, Satan va venir, il va enlever. À certains, Jésus a dit, tu écoutes la parole de Dieu, toi tu regardes dans les soucis. Ah bon? Tu penseras progresser, mais tu ne progresseras pas. Parce que la parole doit avoir le temps de faire son travail dans ta vie et que le Saint-Esprit t'accompagne. Donc c'est là aussi la même chose. Tu verras, ils seront un peu chauds comme ça. Ah oui, église. Ah oui, et puis pouf, plus rien. À d'autres, qu'est-ce que Jésus a dit? D'autres, les cœurs sont comme des pierres. La parole vient là-bas. Moindre problème. Ah, pourquoi j'ai subi ça? C'est une injustice. Est-ce que Dieu était là? Dieu était où? Dieu est où? Ils sont comme ça. À cause d'une petite épreuve,
À ceux-là aussi, même chose, ils ne vont bien pas progresser. Ils sont trois catégories de chrétiens là, trois. Mais les autres, ils ont écouté la parole, ils ont fait attention. On dit un grain, la parole va donner 30 encore. Et puis d'autres 60, d'autres 100. Donc d'autres vont croître. Or, nous devons croître jusqu'à 100% pour être utiles aux autres. Donc faites attention quand vous écoutez la parole. On parle du règne ici. Comment David a été sanctionné. Et puis toi tu dors. Et voyez, David a péché. Dieu a envoyé un ange. L'ange commence à détruire le peuple. Les gens meurent à Jérusalem. Et David appelle les anciens, tous les religieux là, les pasteurs de son époque. Venez, prions, j'ai péché. Venez, prions, j'ai péché. Vous voyez, Dieu est en train de détruire. C'est moi qui avais péché. Supplions, supplions. Et c'est un ange qui faisait ça. Et l'ange dit maintenant à Ornan, il a dit, va dire à David, plutôt à Gad le voyant. L'ange parle maintenant au prophète. Vous voyez, l'ange a parlé au prophète, le prophète maintenant va parler au roi, à David. Va faire un sacrifice pour arrêter ce dégât. C'est l'ange maintenant qui donne les ordres. C'est pourquoi je vous ai dit, attention à l'autorité. Un ange, quand un ange reçoit un ordre, l'ange ne dit plus Dieu. Hein? Dieu m'a dit de te dire. Hein? L'ange ne dit plus Dieu m'a dit de te dire. Il ne dit plus ça. Il vient, il parle à la première personne du singulier. Fais ça, il te donne des ordres, il te parle. C'est comme si c'est la volonté de l'ange. Non, ce n'est pas la volonté de l'ange. L'ange a déjà reçu. Et il prend cela avec lui et il leur donne. C'est pourquoi je vous ai dit, ce ministère caché des anges, méconnu aux gens, les satanistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent les gens, ils disent, commencent à invoquer des anges. Or, eux, ils invoquent quoi? Ils n'invoquent pas des vrais anges. Ils font des cultes des anges. Non, il n'y a pas de culte des anges. Non, ça c'est des démons. Ils adorent des démons, les démons apparaissent et ces démons-là font des exploits, ils font des miracles, ils peuvent faire tomber les gens à l'église, ils font beaucoup d'autres choses et puis on croit que non, c'est la puissance de Dieu. Mais non, non. C'est pourquoi moi je vous l'ai dit ouvertement. Pour que vous ne tombiez pas entre les mains un jour des faux prophètes. Et que vous ayez les discernements. Parce que le monde tel que nous avançons, il y aura une multiplication aussi de faux miracles. Regardez déjà les scandales qui se passent aujourd'hui. Nous avons les réseaux sociaux, nous voyons des bagarres dans les églises. Nous voyons des troubles, nous voyons des scandales et tout. Mais est-ce que cela doit vous décourager de prier? Non. Tout a été déjà dit. Moi, je ne fais que révéler encore, prendre ce qui a été dit, je vous le remets, je actualise, je vous donne ça en actualité. Comme je vous disais, que je connais quelqu'un qui a participé au culte des anges comme ça. Ils invoquaient les démons. À la fin, quand il voyait que ça n'allait pas, il allait sortir. Un démon est apparu avec une épée, l'a frappé au milieu des gens. Il était en train de prier avec ses parents, avec certains membres de l'église. Il avait confessé qu'il a été dans une secte. Dans ces sectes-là, on faisait le culte des anges et ça tournait au vinaigre. Oh non, il fallait prier. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, un démon sautait avec une épée, l'a frappé ici. Il vomissait du sang.
lui-même, la personne lui-même m'a dit ça, lui-même. Mais, au début de nos discussions, ou de nos échanges, quand il me parlait avant d'arriver là-bas, oh non, j'étais ici, j'étais dans telle plateforme, voilà, il y a des pasteurs qui venaient de l'Europe, il y en a d'autres qui ont des bureaux, ils ont des belles voitures, il y a ça, et voilà, ils vont aller même prendre des prostituées dans des boîtes de nuit, tout ça. Il me disait ça. Je lui ai dit, mais toi, tu ne savais pas qu'on était en train de t'initier dans l'occultisme. C'est ce que moi je lui ai dit. Ce n'est que par là, après cela, il a commencé à me parler de ça, des faux cultes. Mais comment est-ce que moi je savais? Partout on l'a mené là. On l'a mené dans des boîtes de nuit pour aller sortir avec des filles et des serviteurs de nuit. Ces boîtes de nuit là, ce ne sont pas des boîtes de nuit, c'est des temples d'occultisme où les filles et les femmes sont là qui attendent soi-disant des frères, des hommes de Dieu. Ce ne sont pas des boîtes de nuit. Ce sont des temples d'occultisme qui sont avec une demoiselle qui est dans cette boîte de nuit. Tu sais, est-ce que tu sais sa mission? Et puis on va voir encore certains de nos frères et sœurs des chrétiens qui fréquentent des boîtes de nuit. Est-ce que vous savez ce que vous rencontrez là-bas, tous ceux qui sont là-bas? Eh bien, on parle comme ça, les gens ne comprennent pas. Et nous irons dans telle boîte de nuit. Ah bon? Telle boîte de nuit. Vous verrez les gens bien habillés là-bas. Est-ce que vous connaissez leur cœur ou leur mission? Est-ce que vous savez tout ça? Mais non, malheureusement. Vous voyez? Donc le ministère des anges est très important. Ça ne doit plus rester caché pour vous. Moi j'ai révélé. Quand on révèle, Jésus a dit tout ça il faut révéler. Moi je révèle. Il n'y a plus de secret pour vous. Vous le savez. Mais si un jour, quelqu'un te dit, voilà, il te prend, il te met à côté, je vais te former sur le ministère des anges. Évite-le. Alléluia. Évite-le. Jésus a dit publiquement, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges monter, descendre sur le Fils de l'homme. Il a dit ça ouvertement. Il ne s'est pas caché. Il n'a pas formé les disciples en secret, non. Non. Quelqu'un veut vous former en secret. Il faut refuser. Vous refusez. On va prendre un autre. Prenez Actes des Apôtres, 12, 23. Actes des Apôtres, 12, 23. Là, c'est Hérode. Fils d'Hérode. Parce que les Hérodes là étaient des pères en fils, tout ça. Voilà. Hérode 12. Qu'est-ce qu'il dit? Acte 12 ou Hérode 12? Acte 12. Acte 12, 23. Voilà. Au verset 20, là c'est déjà après la résurrection de Jésus. Hérode ici, maintenant faisait fouetter les disciples de Jésus, les frères et les sœurs. Il avait déjà fait décapiter Jacques. Il avait déjà arrêté aussi Pierre. Mais Pierre était sorti par l'intervention divine des anges. Et voilà, il était toujours là orgueilleux. Et puis un beau jour, il tient un discours.
devant le peuple qui était là. Il parle. Tellement qu'il avait bien arrangé la foule. Dans Actes 12, verset 20, le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Ils ont dit, ah, ouais, Hérode, tu es Dieu. Ah, c'est, ouais, Hérode. Oh, pendant ces temps, la parole de Jésus-Christ circulait toujours. La bonne nouvelle du royaume des cieux était prêchée. Et eux s'en foutaient. Ils s'en foutaient du royaume des cieux. Pour eux, pour Hérode et les autres, il fallait d'ailleurs tuer les chrétiens, ainsi de suite. Pierre faisait déjà Pierre avec la grâce qu'il avait. Et le nom de Pierre circulait partout. Un disciple de Jésus, voilà ce qu'il fait, il arrête, tu vois, il combat contre l'Église. Et puis là, maintenant, il faisait un discours contre un autre roi, de Tyr et les rois de Sidon. Il parle. Il était très fort, Hérode. Les gens ont dit, voix d'un Dieu et non d'un homme. Verset 23. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa. On ne dit pas un démon. Comme les démons là, les faux anges là qui avaient frappé le frère là dont je parle. Ici, l'ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Il a pourri directement. Tu as déjà vu quelqu'un mourir instantanément et il commence à pourrir? Avez-vous déjà vu ça? Au même instant, il pourrit et on voit des vers sortir. Vous voyez les sanctions? Vous voyez? Vous voyez? Ici, on est à la période, pendant la résurrection, l'Église est en train de s'accroître. Et dites-moi maintenant, vous pensez que le ministère des anges s'est arrêté? Comme certains le croient et veulent faire de ça un truc sérieux. Non. Un truc plutôt, un truc caché ou... Non. Vous apprenez les gens dans la magie avec ça. Non. Ça s'est fait. L'Église est en train d'agrandir et les anges continuent à opérer. On verra aussi avec Paul. Je vous ai déjà dit comment Paul était sauvé. Il partait à Rome. Il était prisonnier, il partait à Rome. Et il a parlé au capitaine du bateau et aux militaires là que non, que les bateaux ne se déplacent pas parce que je vois que la navigation serait mauvaise. Et ils ont pris la décision d'aller parce que Paul était prisonnier. Mais quand ils étaient secoués par les vagues, ils sont restés 14 jours, ils n'arrivaient même plus à manger. Et c'est l'ange qui est apparu à Paul pour dire non, Paul. Oh Paul, voilà, tu vois là, tous les hommes ici qui sont avec toi, Dieu qui les a donnés. Tous les hommes ici vont vivre, personne ne mourra, mais c'est le bateau qui sera détruit, mais tous seront sauvés. Paul, dis aux gens de manger, ne s'inquiète pas, Dieu, tu vas aller à Rome, aller témoigner, aller prêcher le royaume des cieux. Vous voyez, l'ange avait apparu. Donc aujourd'hui, les anges apparaissent encore. Alléluia. Ils apparaissent encore, je dis bien. Ils apparaissent encore, ils parlent encore, ils sont sous les ordres du Saint-Esprit. Voilà. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que Dieu peut te sanctionner au travers d'un ange? Oui. Oui. Malgré que tu es supérieur aux anges. Nous sommes supérieurs. Je dis bien, nous sommes supérieurs. Nous sommes des fils. Les anges sont des serviteurs. Mais un fils qui n'écoute pas. Regardez comment certains frères et sœurs meurent. Ils meurent comme des hommes quelconques. Et où sont leurs anges pendant qu'ils meurent comme ça? Leurs anges sont fixes. Ils regardent. Mais à certains, par la grâce, Dieu protège.
Comme le cas de Nebuchadnezzar, Dieu va te sanctionner, mais si tu te répands, il te remet au trône. Comme le cas de David, Dieu a sanctionné, mais il s'est repenti. Et nous sommes dans la grâce. Mais attention, parce que nous, ce que nous sommes en train d'écouter comme parole, c'est déjà des avertissements aussi. C'est pourquoi je vous invite à ne pas pécher volontairement quand vous connaissez la vérité. Vous vous mettez dans des sales draps, comme les langages du monde le dit. Vous savez, moi j'ai dit aux gens que je ne pêche pas. Et ça fait toujours un scandale. Moi je ne pêche pas. Non, moi je ne pêche pas. Si des pensées mauvaises me viennent, ce n'est pas moi qui ai demandé aux pensées mauvaises de venir à moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les repousse. Mais m'asseoir, commence à monter un plan, commence à monter les coups. Où je suis là, je sais que si je t'insulte, c'est mauvais et je t'insulte vraiment, je parle. C'est des choses que je ne fais pas moi. Moi, je ne pêche pas. Et quand je dis comme ça, c'est un scandale. Même ceux qui m'écoutent, c'est un scandale. Pourquoi? Je connais tout ce que je suis en train de vous dire, je connais ça. Je sais que les anges écrivent tout ce que j'ai fait. Alors pourquoi je vais me laisser me condamner en ayant un livre ouvert où toutes les fautes, les bêtises que j'ai fait sont en train d'être répertoriées? Pourquoi? Pourquoi arriver jusqu'à là? Non. Mais non. Je vous dis partout, je vais ici, même si je suis en face de certains pasteurs, moi je leur dis, moi je ne pêche pas. Ils me regardent comme ça, pour eux c'est un scandale. Comment tu ne pêches pas? La chair est faible. J'ai dit, la chair est faible pour vous, pas pour moi. C'est faible pour vous, pas pour moi. Vous êtes dans des convoitises, convoitises de l'argent, convoitises des femmes, convoitises des choses. Moi, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Si une femme vient me tenter, je sais que ce sont des démons qui sont en elle qui viennent. Mais toi, tu es pasteur, les démons viennent te tenter par une femme. Une femme vient te tenter et puis tu t'écroules. Ah! Comment tu peux t'écrouler? Comment tu peux t'écrouler? C'est impossible. Pasteur, frère. Laissons un peu les pasteurs. Frère, sœur. Un homme vient. Et là, sœur, tu te laisses comme ça. Hein? Sœur, tu te laisses emporter par quelqu'un qui vient comme ça. Frère, tu te laisses. Et Emma. Moi, comme je vous dis, quand la tentation vient au travers d'une femme ou d'une sœur, je sais que les démons sont là. Et j'ai délivré beaucoup de femmes et beaucoup de sœurs. Beaucoup. Certains ne s'approchent même pas. Je parle comme ça, de loin là, ils font des chutes. Il y a des choses que je ne vous dis pas. Je ne dis pas pour l'équilibre de l'église, c'est tout. Je ne dis pas. Pour l'équilibre de famille, je ne dis pas. Je ne dis pas. Tu comprends? Vous comprenez, vous les jeunes, vous comprenez? Alors, si je vous entends me dire, oh, j'étais tenté, je n'ai pas pu résister, vous aurez choix avec moi. Gardez la sanctification. Alléluia. Les jeunes, gardez la sanctification. Église, gardez la sanctification. Soyez saints. La sanctification, ce n'est pas forcé. On ne force pas la sanctification. C'est la sanctification.
et surnaturellement naturel par le Saint-Esprit. Surnaturellement naturel par le Saint-Esprit. Prenons Colossiens chapitre 2 verset 18. Ça, je donnerai ça les dimanches prochains pour terminer cette partie des avertissements par rapport au ministère des anges. Colossiens 2, 18, Paul est déjà averti que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et il est enflé d'un vain d'orgueil par ses pensées charnelles. Paul parle déjà des cultes des anges. Donc, cela a été déjà pratiqué à son époque. Cela a été pratiqué à son époque. Donc, faites attention. Faites attention. Les vrais cultes, c'est les cultes à notre Père Dieu. Par le nom de Jésus, les cultes par le Saint-Esprit à notre Dieu. C'est ça le vrai culte. Et les anges ne sont là que pour nous accompagner. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Prenons 1 Samuel chapitre 13. Le verset que je vous disais sur Saül, quand Dieu l'a rejeté, 1 Samuel chapitre 13, verset 14. Dieu a dit à Samuel, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Vous voyez? L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné. David arrivé au pouvoir par rapport à l'œuvre préparée là. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Aïe, 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 aïe. On en parlera dimanche prochain avant de mettre un terme à cette partie sur le ministère des anges. Voilà. Nous pouvons mettre debout. Nous pouvons nous mettre debout. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Père, je t'adore. Je te donne ma vie. Je
Père, nous nous laissons entre tes mains. C'est toi qui as voulu par ton Esprit Saint que nous comprenions tout ce service que tu as préparé d'avance pour nous, que j'appelle le ministère des anges. Tes fils ont écouté, tes filles ont écouté. Je te laisse, Papa, te glorifier dans chacun de nous et dans toutes nos vies. Que Centre Grâce Vérité vive dans ta présence. Que l'Église vive dans ta présence, car Jésus-Christ a dit, les séjours de mort ne vont pas prévaloir sur l'Église. Que Centre Grâce Vérité vive, prospère et demeure dans ta présence, selon la parole de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je bénis encore, je déclare toute personne de cette Église bénie au nom de Jésus. Nos familles sont bénies et notre postérité est bénie. Au nom de Jésus. Ainsi priez. Amen. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Alléluia, alléluia.